On a pris un petit peu de retard dans la présentation des vidéos. Les albums se sont accumulés, et du coup, aujourd'hui, je vais vous en présenter deux d'un coup. D'autant plus que les deux sont liés, puisqu'il s'agit du prolongement de ce qu'on appelle l'Energon Universe. Energon, c'est le nom de cette source d'énergie autour de laquelle gravite tout un nouvel univers qui regroupe les Transformers, les G.I. Joe, les personnages de Hasbro. Et donc, vous avez deux albums en même temps, Cobra Commander, à la conquête du monde, de Joshua Williamson et de Andrea Milana au dessin, et Duke, le nerf de la guerre, de Joshua Williamson, bis repetita, et Tom Reilly au dessin. Alors, ce sont deux mini-séries à chaque fois, hein, qui ont toutes les deux un intérêt assez équivalent, puisqu'il s'agit d'approfondir, de relancer, de rebooter, appelez ça comme vous voulez, l'univers des G.I. Joe. Alors Duke, c'est l'agent peut-être le plus célèbre, en tout cas c'est cette incarnation de la virilité militaire américaine prête à toutes les missions secrètes sans coup férir. Et c'est lui qu'on retrouve dans cet album. Il est l'objet de beaucoup de convoitises, aussi bien de la part de ses supérieurs, de son gouvernement, qui veulent le faire taire parce qu'il a aperçu une sorte de robot capable de se transformer en un jet supersonique. Alors, vous avez compris de quoi je veux parler, qui s'est débarrassé d'un de ses meilleurs amis et collègues de travail militaire, et du coup Duke il est pourchassé par à la fois ses supérieurs, et puis à la fois il va se mettre sur la piste de ceux qui vont être ses ennemis, et il va découvrir qu'en effet les Transformers, les Decepticons en l'occurrence, sont vraiment sur Terre, et il y a bien plus gros encore que tout ce qu'il pouvait supposer derrière cette sinistre affaire dans laquelle il a mis les mains et les pieds de manière assez involontaire. Alors c'est plutôt bien écrit, hein, ça fait le job, hein, évidemment, ça n'est pas destiné à obtenir un Eisner Awards du meilleur scénario, mais si vous aimez bien les G.I. Joe et vous voulez lire du comic book décomplexé d'aventure, eh ben ça fait le job. Et puis Tom Reilly au dessin, il est très bien adapté à cette histoire, donc du coup, eh bien voilà, opinion favorable. Ça permet de revenir un peu sur les G.I. Joe, et même de bien comprendre d'ailleurs un peu mieux qui sont les G.I. Joe si vous êtes passé à côté du dessin animé dans les années 80, si ça vous a pas trop parlé, ben en tout cas avec cette histoire de Duke, il y a des fortes chances que vous changiez un peu d'avis, ou en tout cas vous ayez un autre regard. Et puis les G.I. Joe, c'est bien gentil, mais comme tous les personnages, toutes les séries, il faut avoir un antagoniste sérieux pour que ça soit intéressant. Et l'antagoniste le plus intéressant des G.I. Joe, c'est Cobra Commander, c'est celui qui est à la tête de l'organisation terroriste appelée Cobra. Et on le voit là sur la couverture. Et donc c'est son histoire à ce Cobra Commander, qui est racontée par Williamson. On va le retrouver depuis l'espace, où il est aux mains d'une secte appelée Cobra-La, jusqu'à son arrivée sur Terre, où il est censé récupérer une bonne cargaison d'énergon, justement, qui se trouverait dans les marais de la Louisiane. Et là, il va faire la rencontre impromptue d'une bande de bikers qui s'en occupent jusque-là, c'était eux qui géraient cet énergon. Ça va provoquer un conflit généralisé, et puis c'est l'occasion de voir que la version du Cobra Commander proposée par Williamson, elle est beaucoup plus badass que celle du dessin animé, qui avait tendance à toujours échouer et s'enfuir la queue entre les jambes. Et ben là, l'ami Cobra Commander, on le torture, il bronche pas. C'est vraiment un personnage beaucoup plus badass et beaucoup plus adapté à l'ère moderne. Donc tout ça, ça fait partie, je le répète encore une fois, ça doit faire 10 fois aujourd'hui, mais ça fait partie d'un univers partagé qui s'appelle l'Energon Universe. On avait déjà présenté... Tiens, il faut que j'arrête de dire on, d'ailleurs, parce qu'il y a que moi qui le fais, donc il y a que moi qui fais ces vidéos, donc je vous avais déjà présenté. Arrêtons d'utiliser un on générique qui finalement ne veut pas dire grand-chose. Et je vous avais déjà parlé de Transformers, tome 1, et puis aussi de l'autre série qui s'appelle Void Rivals, qui était sortie il y a quelques temps, et Urban Comics a récupéré les droits des séries tirées de l'univers Hasbro, et nous les propose, et donc voilà, c'est un plaisir pour les gens qui aiment ces dessins animés. C'est une lecture à tenter pour les autres, parce que je répète, tout repart de zéro, tout est bien expliqué, les fils sont bien tissés, donc pourquoi pas.
Après, bon voilà, c'est du comic book d'aventure mainstream, hein. Il faut pas non plus demander et attendre de ce genre d'ouvrage des choses qu'ils ne vous fourniront pas. Donc sachez que si c'est ça que vous cherchez, tentez l'aventure, parce que c'est bien fait. Puis si vous voulez des choses très intelligentes, construites, approfondies, psychologiques, bon, vous avez plein d'ouvrages qui sortent en ce moment. On vous en parle sur Univers Comics, le blog. Dans le mag, vous trouverez des tas de conseils de lecture. Ça, c'est pour la lecture décomplexée, c'est pour le comic book mainstream. Sympa à lire. Donc ça s'appelle Duke. Et puis l'autre, Cobra Commander. Et puis c'est sorti chez Urban Comics. Donc vous les trouverez très facilement dans tous vos marchands de comic books, libraires, etc. N'hésitez pas. À très vite, à très bientôt, dimanche, normalement, si tout va bien.